venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Rigoberto, demain tu sais le Maharaja comme d'habitude, d'accord? D'accord. Hé, patron! Oui. Vous êtes vraiment fort, hein? Vous avez jeté votre canne, et regardez, vous êtes déjà prêt à remonter en selle, hein? Et aussi, dès que c'est possible, prépare les civeaux pour moi pour pouvoir les transporter. Pas de problème, patron. Les plus beaux. Parfait. Et alors? Ce sont les meilleurs veaux que nous avons. Ça, je le sais. Ce sera mon cadeau pour Fernanda Linares. Alors, vous voulez que je les emmène au nouveau jour? Prends-les. Mais c'est moi qui vais les donner à Fernanda. Personnellement. T'avais raison, on n'était pas au mieux de notre forme hier soir, mais ça n'avait vraiment rien à voir ce matin. Tu veux qu'on déjeune ensemble? Comme avant? Non. Non, non, non. Je ferais mieux d'y aller avant que ta mère me voie ici, sinon on n'est pas mariés, tu vois. Au fait, je voudrais te montrer les avancements et choisir certaines choses avec toi. Viens. Quoi? Ce que tu choisis, ça m'ira très bien. Oh, je suis tellement excitée. Vendredi, c'est déjà le jour du mariage. Avec le prêtre, mes demoiselles d'honneur. Ah, je suis tellement heureuse. Je t'aime. C'est pour ça qu'on a perdu certains fromages qu'on devait vendre aujourd'hui. C'est dommage. Mais je suis soulagée que Ouriel soit enfermé pour t'avoir maltraité, Sandra. Oui, tu as eu raison de me dire de porter plainte. Oui, je te l'avais dit. Alors, vous êtes encore ici? Allez faire du fromage, il faut qu'on se rattrape. J'ai laissé la présure là-bas. On y va, on y va. Et faites-le avec amour pour qu'il soit bon. Ah là 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 là. Bon, bientôt, Trujillo viendra nous acheter du bétail. Juana, on avait dit qu'on vendrait pas pour le moment. Tu as déjà oublié? Non, je sais. Mais s'il n'y a pas d'argent qui rentre, comment on nourrit les animaux? Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, cette soirée romantique? Ah, qu'est-ce que je peux te dire? La soirée était mortelle. C'est comme si Rafa et moi avions fait l'amour juste par devoir. N'exagère pas. Vraiment? Ouais. Je sais pas, il était distrait, même si ce matin, c'était vraiment passionné. Bah, t'as pas l'air très contente. Oh, Angie, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il paraissait super nerveux à l'idée d'être avec moi, tu vois? Comme s'il voulait à tout prix qu'on soit complices comme avant. Évidemment, tu faisais plus attention à lui. Ce dont on a besoin tous les deux, c'est de quitter le village rapidement pour retrouver ce qu'on avait avant. À Mexico, loin de nos familles et de tout ça, on était tellement heureux.
Ah, mais qu'est-ce qu'il te faut pour que tu comprennes que tu dois te Arrête, reposer? Juana, non, ne commence pas, t'es pas ma mère. Non, si j'étais ta maman, tu aurais déjà ma main sur la figure. Non, Allez, non, dans ta attends chambre. un peu. Désolé. Désolé d'être en retard. Juste 3 minutes. Je suis contente de te voir. Dis-lui bonjour, fais pas semblant de pas le voir. Bonjour, Bonjour. tu veux un café? Vous inquiétez pas, je m'occupe de servir le café. Merci encore pour tout ce que tu as fait pour moi hier. Je sais pas comment te remercier. Tu n'as plus l'air d'une sans-cœur. Il veut me faire payer cher pour mes erreurs. Mais avec ça, c'est plus que remboursé. Alors, tu me considères comme un ami maintenant? S'il te plaît, Angie, parle à Beto pour qu'il comprenne que maintenant c'est fini. Bon, d'accord. Dès que j'ai une opportunité, je le fais. Bon, je vais appeler mes parents. Je reviens. Comment ça va, ma puce? Si tu veux juste savoir comment c'était avec Raphaël, ne t'en fais pas, le mariage a toujours lieu. Écoute, je sais que c'est difficile d'avoir l'avenir de sa famille entre tes mains. Et je ne t'ai pas beaucoup aidé. Tu me pardonnes? C'est pas par égoïsme. Je t'aime. Je t'adore. Et je t'aime aussi, maman. Je veux juste que tu sois heureuse. Écoute, je vais te dire ce qui m'est arrivé avant d'épouser ton père. Pour que tu comprennes que je sais de quoi je parle. Je suis aussi tombée follement amoureuse d'un garçon, mais qui n'avait rien à m'offrir. Il m'aimait aussi. Il était encore plus impulsif et plus fou que Rigoberto. Mais j'étais habituée à avoir le meilleur. Il ne pouvait pas m'offrir une vie de luxe. Et tu l'as quitté pour papa? Alors, tu t'es mariée uniquement par intérêt? Non. J'ai épousé ton père parce que j'ai appris à l'aimer et qu'on venait du même monde. Aujourd'hui, je sais que si j'étais restée avec lui, on aurait été très heureux. Je ne veux pas que tu souffres. Je ne te parle pas du luxe, mais de ne pas manquer de l'essentiel, ma chérie. Mais si tu l'aimes tellement que tu peux en oublier le confort et les moqueries de tes amis pour vivre avec Rigoberto, fais-le. Tu dis ça sérieusement? Je dois dire que ça me ferait mal qu'une fille de bonne famille devienne l'épouse d'un homme demain vivant sur le domaine qui aurait pu être à elle plus tard. Mais c'est ta décision. Bonjour, enchanté. Bonjour, que faites-vous sur mes terres? Tu dois être mademoiselle Douran. Elle-même. Je viens voir Fernanda Linares. C'est qu'avec Rigoberto, ça a commencé comme un jeu d'adolescent et après tout est allé tellement vite, maman, que je pouvais pas... Et je voulais pas arrêter. J'imagine qu'il t'a fait du chantage, non? Je peux comprendre ta crainte que nos amis et surtout que ton père et moi le découvrions. Beto est bon et il m'aime, maman, mais... Je veux pas que ça se finisse comme ça et je veux pas que Raphaël et moi, on termine comme toi et papa non plus. Raphaël est un homme déterminé avec du caractère. Donc je suis sûre que vous serez heureux ensemble. Ma puce, dire au revoir à ce garçon va te briser le cœur. Mais tu vas t'en remettre. Et rassure-toi, même si je connais ton secret, je n'en parlerai pas à ton père. Ce serait un choc terrible pour lui. Viens ici. Le mariage arrive bientôt.
Vous irez en Italie et tu vas oublier tous les mauvais moments que tu as passés ici, mon amour. Tu peux lui dire, s'il te plaît, qu'Octavio est ici, du ranch El Primor. Ah, je suis désolée, mais Fernanda n'est pas là. Et quand est-ce qu'elle reviendra? Bah, sûrement tard ce soir. Mais dites-moi ce que je peux faire. Je suis son associé, Juana Duran, à votre service. Juanita, qu'est-ce qu'il y a? Hé, tutoie-moi. J'ai l'air si vieux que ça. Appelle-moi Octavio. C'est un plaisir de te rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, Juana. Je vais te présenter mon bras droit. Carmelo. Ton associé m'a sauvé la vie l'autre jour. Elle ne t'a rien dit? Ah, c'était vous! Toi! Oui. Oui, elle me l'a dit, Je suis toujours en vie et en pleine forme, et c'est grâce à elle, donc c'est pour ça que je voulais lui apporter un petit truc. En toute honnêteté, je crois pas que Fernanda acceptera un cadeau pour avoir sauvé ta peau. Oui, je sais, c'est ce qu'elle m'a dit quand elle m'a rendu visite hier à l'hôpital. Mais tu sais quoi, Juana, je suis un homme très têtu, et j'accepterai pas un non pour réponse. Alors s'il te plaît, viens avec moi, parce que j'ai besoin de ta permission pour laisser le cadeau ici. Viens, Juana, allez. J'ai cru que Tullio allait me tirer dessus hier soir parce que son bétail avait été déplacé. Mais bon, en fait, il s'est excusé parce qu'il n'a pas compris comment son bétail avait atterri sur ton domaine. Ah, bon, un problème en moins. Ouais. J'ai failli lui faire croire que ses bêtes avaient brouté dans ton ranch. Mais bon, j'ai préféré ne pas trop l'énerver, ni lui, ni toi. Tiens, pour toi. Tu dois reconnaître que tu as été sacrément désagréable depuis que je t'ai rencontré. Admets-le. C'est bon, je le reconnais. Mais t'as pas été très sympa non plus, hein? Enfin, l'important c'est que tu comprennes que je suis pas un pauvre type. J'espère que tu t'en rendras vraiment compte. Tiens. Pour toi. Merci. Je dois y aller. Comment? Et terminons au moins le petit déjeuner. J'ai beaucoup de choses à faire. Oh, donc en plus de me maltraiter, tu vas me laisser mourir de faim. Tu es vraiment sans pitié, tu sais. Je vais aller me plaindre au syndicat. Ça y est, c'est fait. Ah, c'est un petit truc ça pour vous? Non mais j'imagine pas quand vous voulez faire un gros cadeau. C'est le moins que je puisse faire pour récompenser la bravoure de Fernanda. Oui, mais cette andouille de... Fernanda va dire que c'est trop. Ces animaux sont trop beaux. Ils sont dignes d'une personne qui a sauvé la vie d'une autre, tu crois pas, Juana? Acceptez-les. C'est un beau cadeau. C'est vrai, c'est un beau cadeau. Juana. Allez, accepte-les. Ah, vraiment si je pouvais, mais... Je peux pas décider pour elle, hein? Écoute, Fernanda est très spéciale et elle a un tempérament de feu. Vous ne voulez pas la mettre en colère. Le mieux que je puisse faire, c'est de les mettre dans l'enclos et après, je la laisserai décider. Très bien. Tu as beaucoup de bon sens, dis-moi. Je t'en remercie. Carmelo, tu vas suivre Juana et emmener les bêtes. Voilà. Je te laisse t'en occuper, Carmelo. J'ai grandi ici, à Ishamal, dans une famille d'éleveurs. Mon père a hérité d'un petit ranch et, avec beaucoup de travail, il a pu l'agrandir. Et il m'a appris à travailler dans les champs. J'admire vraiment les personnes qui travaillent dur et qui terminent comme ça, grâce à leurs efforts. Bah, écoute, si tu me laisses t'aider à améliorer le ranch, vous pourriez aussi grandir très rapidement. N'insiste pas. Raphaël, ça coûte beaucoup d'argent et c'est ce qui nous manque. Eh ben, tu peux demander un prêt à la banque. Non. Ou si tu veux, Non, écoute, c'est très bien de rêver.
Mais tu ferais mieux d'y aller. Pourquoi? Tu ferais mieux d'aller aider Roana dans les enclos, j'ai déjà pas mal de choses à faire. Tes mains. Voilà. C'était un vrai plaisir de te rencontrer, Roana. Tu es très sympathique. Regarde, je te laisse le registre des veaux pour que tu puisses voir qu'ils sont de bonne race. Ah, très bien. Et essaye de convaincre ton ami d'accepter mon cadeau. De toute façon, vous connaîtrez sa réponse. Merci. Tu n'as pas à me remercier, Roana. Tes vêtements de travail sont restés dans l'étable. Très bien. Je vais aller me changer. Roana, qui était là? Ah bah, le monsieur que tu as sauvé. Mais tu m'avais dit que tu voulais pas le voir, alors j'ai dit que t'étais pas là. Heureusement que t'es pas sorti avant. Non, je lui avais dit que je voulais pas le voir et que j'acceptais pas les cadeaux. Ah, j'ai un petit peu parlé avec lui et c'est un homme très poli, formel. Et je crois que tu devrais faire des efforts. Ça se voit qu'il a de Mais l'argent. ça, on le sait déjà, Roana. Alors quoi? Je peux pas me laisser distraire en ce moment. Je suis ici pour rendre justice à Santiago et c'est ce que je vais faire. Oui, je sais que tu comptes pas renoncer. Mais écoute, ce monsieur t'a laissé ici ce qu'il appelle un petit quelque chose. Et seulement pour te remercier. Regarde ça. Tu as accepté? Roana, sérieusement? On verra ça plus tard. Je dois aller voir Myriam. Mais Fernanda, c'est juste que... Non, après. Après. T'aurais pas dû accepter. Non, mais j'ai juste... Rosalina et Candela m'ont demandé de pas souhaiter l'anniversaire à papa tout de suite. Tu sais, avec le repas surprise, et je sais pas quoi faire. On dirait que tu as déjà accepté. Bah oui, mais je me sens mal pour toi de les avoir rejoints. Je te l'ai dit dès qu'on est parti. Tu es libre de faire tes propres choix. Ne t'inquiète pas, mon cœur, toute cette situation est déjà assez inconfortable. Je ne veux pas que tu t'inquiètes plus. Tu te sens pas bizarre par rapport à tout ça? Si j'avais un espoir avec ton père, oui. Mais il n'y a plus rien depuis que je l'ai surpris avec Candela. Donc, tu lui as déjà souhaité? Je l'ai déjà fait. Je perds rien à rester poli. Et n'oublie jamais que tu peux faire ce que tu veux. Bon, je crois que je vais retourner travailler. Va. Merci, maman. Bisous, mon cœur. J'aurai une belle tenue pour ton mariage car Letty est une vraie amie et a proposé de m'en offrir une. Parce que selon ton père, je devrais remettre un chiffon que j'ai déjà porté. Papa devrait comprendre qu'on a beaucoup de dépenses. Les Toscanos ne peuvent pas tout payer. C'est ce que j'ai dit. Il aurait même pas levé le petit doigt pour trouver de l'argent. Bien sûr que non. Quel courage. Maman, c'est vrai qu'on sera mariés par l'évêque? Eh bien, je crois que oui. C'est à ça que sert Martina. Laetitia est très excitée par le mariage, mais elle semble triste dès qu'on parle d'autre chose. Pourquoi? Ah, je ne sais pas pourquoi. Elle a tout eu. Même Octavio. Je ne vois pas où est le rapport. Ne me dis pas que... Enfin, non, rien à voir, rien. Martina, comment vas-tu? J'ai réussi, Letty. L'évêque a accepté de marier Raphaël et Isabella. Oh, quelle bonne nouvelle que l'évêque ait dit oui. Tout se passe parfaitement bien avec les préparatifs. Et je suis toujours heureuse de t'aider. Je donnerais tout pour être à ta place. Mais David n'a pas de fiancée alors que je meurs d'envie d'être grand-mère. Ton fils trouvera la femme qui lui convient, tout comme ça s'est passé pour Raphaël. Il vaudrait mieux que ce soit bientôt. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on doit faire la répétition du mariage, car l'évêque vient à Ishamal aujourd'hui. Ah bon, mais je m'en occupe, ne t'en fais pas. Oui, bien sûr, je ferai le buffet ici. Oh, Martina, merci infiniment.
C'est pas parce que Rafa se marie que je dois faire de même. Et pourquoi pas? Tu es déjà médecin, tu as ton entreprise. Et justement, c'est pour ça que je veux en profiter. Voyager, apprendre des choses. Je veux pas plus de responsabilités maintenant, maman. Et je préfère aussi rencontrer plus de personnes avant de me décider. Contrairement à Isabella qui n'a eu qu'un seul petit ami. C'est comme ça. Une bonne épouse reste vierge et pure pour son mari. Vierge et pure. Tu parles d'un mariage ou d'un sacrifice aztèque? Moque-toi autant que tu veux, mais c'est l'idéal. Et je suis sûre qu'Isabella est une fille décente. J'espère que tu en trouveras une aussi. Tout ça c'est sale, mon ange. Tu es médecin, s'il te plaît. Je suis sérieuse, Fernanda. La vie continue et la capacité à être heureux se trouve en soi, pas en quelqu'un d'autre. Écoute, Myriam, ce dont j'ai besoin, c'est... Santiago n'est plus avec nous. Sa mort a été un coup dur pour toi et pour tout le monde. Mais tu es toujours ici. Et il m'a toujours dit qu'il voulait ton bonheur. Mon bonheur. Depuis ce jour, je me suis faite à l'idée de ne plus jamais être heureuse, Myriam. Eh bien non. Mais la vengeance ne t'apportera pas le bonheur. Non, c'est pas de la vengeance. C'est rendre justice. Peu importe. Ça t'empêche de trouver la paix. Et tu te mets en danger. Salut, Fernanda. Bonjour, Louis. Je vais devoir y aller. Ça m'a fait plaisir de te voir et de discuter avec toi. Et toi aussi. S'il te plaît, pense à ce que je t'ai dit. Louis, à bientôt. Elle se souvient pas non plus que c'est mon anniversaire? Oh, eh bien, on dirait que personne ne veut me parler aujourd'hui. Allez, j'y vais. J'offrirai plus s'ils en valaient la peine. Mais ces animaux sont trop gras. C'est pas vrai. Ils sont en bonne santé. Et je vous en donne 5 pour le prix de 4. Je ne vous paye pas au kilo, je dois aussi me faire une marge. Enfin, monsieur Trujillo, vous avez toujours acheté chez nous. Pourquoi est-ce que vous êtes si strict maintenant? Juste un peu plus et là on fera affaire. Écoutez, pour faire affaire, il faut que tout le monde y gagne. Alors soit je les prends à ce prix, soit rien. Fais voir. Bon alors? Non, Juana. Ce type essaye de vous voler. Ces bêtes valent au moins 40% de plus. Toi, t'en mêles pas ici, c'est moi qui fixe le prix. Quoi, vous allez croire ce moins que rien? Ce moins que rien connaît la valeur des bêtes, hein? Alors il paye le juste prix ou vous ne les emmenez pas.